Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est une grâce de Dieu d'être en vie. Alléluia. C'est une grâce de Dieu d'être en vie. Bien-aimé, si tu es en vie, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, parce que ce sont les vivants qui célèbrent le Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont dans les tombeaux ne peuvent plus célébrer. Mais pendant que tu es vivant, célèbre le Seigneur. Reconnais ses hauts faits. Alléluia. Et ce soir, c'est une grâce de Dieu d'être là. Partage la vidéo, invite un ami, invite un collègue, invite quelqu'un à suivre ce direct avec nous. Alléluia. Il faut partager la bonne nouvelle. Alléluia. Que ce temps de confinement ne soit pas comme un deuil qui s'abat sur toi. Non, bien-aimé. Mais chaque jour que Dieu nous donne est un jour de grâce et nous devons profiter. Alléluia. Nous devons profiter de la grâce de Dieu. Et ce soir, je veux nous encourager avec ce thème, en point de temps impossible. Alléluia. En point de temps impossible. Ça veut dire que le temps que Dieu nous donne, tu ne peux pas donner ce temps-là à quelqu'un. Pour dire quoi? Que nous avons, nous tous, 24 heures. Dieu nous a donné 24 heures à chacun de nous. Donc ce temps-là, tu ne peux pas le mettre en stock quelque part et puis dire demain tu vas venir le reprendre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que le temps que Dieu nous donne est unique. Le temps que tu passes aujourd'hui est unique. Le jour d'aujourd'hui est différent du jour d'hier. Donc le jour d'aujourd'hui ne va pas revenir. Donc pour dire que chaque personne ayant un souffle de vie sur cette terre dispose de même 24 heures. Nous tous, personne n'a 48 heures. Mais chacun de nous a 24 heures. Que tu sois riche, tu ne peux pas acheter le temps de ton frère pour dire que quand j'ai assez d'argent, je prends tes 24 heures pour compléter moi mes 24 heures. Ce n'est pas possible. Non, Dieu est juste. Donc, il a donné 24 heures à chacun de nous. Alléluia. Donc, du matin jusqu'au soir, si ton temps est épuisé, ce temps-là est passé. Ce temps-là est passé, ce temps ne va pas revenir. On ne peut pas prendre les 24 heures d'aujourd'hui, mettre en stock, ou bien mettre dans une boîte de conserve, mettre au réfrigérateur pour dire qu'après on revient le chercher. Non. Ou bien tu ne peux pas faire de transfert de temps pour dire que tu vas mettre ce temps-là sur ton compte. Pour dire qu'avec le temps, tu vas venir le chercher. Non, non, non. Pour te dire que le temps que nous avons est important. Chaque jour que Dieu nous donne, apprécions le temps. Le temps est très important. Alléluia. Donc, il faut mettre le temps à profit. Amen. Le temps que tu as aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire que le temps même est arraché par beaucoup de choses. Le temps que nous avons est arraché par beaucoup de choses. Et comme tu ne peux pas aller l'acheter au supermarché pour dire que tu vas aller pour acheter le temps là, donc je vais essayer d'ouvrir un peu ton esprit sur quelques éléments. Je ne pourrais pas citer beaucoup, mais juste quelques éléments pour que tu puisses comprendre que le temps que Dieu t'a donné est arraché par beaucoup de choses. Déjà même le travail que tu as. Quand tu vas au boulot, alléluia, quand tu vas travailler, ton travail prend de ton temps. Vous êtes d'accord avec moi? Prends de ton temps. Tu peux l'envoyer, je vais diminuer. Prends de ton temps. Alléluia. Donc, quand tu arrives au travail, il y a des imprévus même. Même quand tu reçois des collègues, des gens, des partenaires qui viennent, hein, en dehors même du travail, vous devez sortir, aller soit au restaurant, vous devez manger, au travail vous organisez, comment on appelle ça, des sorties, des dîners. Donc en plus du travail, il y a encore le temps que la société va occuper. Et même pour aller au travail, parfois tu parcours une distance. Donc le trajet même
prend le temps. Il y a des gens qui sont dans des bouchons. Donc déjà là, le temps est récupéré. Et le voisinage, ce n'est pas tout le monde qui est en quarantaine. Il y a des gens qui sympathisent bien avec les voisins, les amis. Donc il faut avoir du temps pour les amis. Il faut avoir du temps même pour la famille. La famille élargie. Et en plus de ça, tu as toi-même ta famille, tu as ton épouse, tu as tes enfants. Donc il faut avoir le temps pour sortir avec l'épouse, il faut avoir le temps pour sortir avec les enfants, aller jouer, aller au cinéma. Donc tout ça, ça prend ton temps. Et si tu es quelqu'un qui pratique le sport, tu vas voir que même aller au sport prend de ton temps. Alléluia. Et le corps, parfois il faut reposer le corps. Le temps que tu prends pour dormir, là, ça prend ton temps. Alléluia. Tu vas même te lever, tu vas aller te rendre beau, te rendre belle, aller au salon, tout ça là, ça prend du temps. Il y a des gens qui vont au zona, qui vont même se faire masser. Tout ça, bien-aimé, ça occupe ton temps. Alléluia. Si je vais citer, on ne va pas quitter ici. Mais pour que tu puisses comprendre que dans les 24 heures que Dieu t'a données, combien de fois ce temps-là est occupé. Donc, si tu as un bout de temps actuellement dans ce confinement-là, apprécie ce temps-là et bénis le Seigneur. Alléluia. Parce que tout ce que j'ai cité là, il y a beaucoup d'éléments qui actuellement sont au repos. Ce n'est pas tout que tu fais actuellement. Donc, il y a un temps qui est quand même là que tu peux utiliser. Donc, il faut apprécier et bénir le Seigneur. Alléluia. Parce que il y a des gens qui sont ensemble, comme mari et femme, mais qui ne sont pas ensemble. Ils sont dans la même pièce, mais qui ne sont pas ensemble. Ou bien deux personnes même qui marchent ensemble, ils sont en train de marcher, mais qui ne sont pas ensemble. Alléluia. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Parce que même monsieur peut parler à madame pendant que madame est en train de faire un testo. Donc, elle n'est pas là. La personne, tu parles, la personne dit mais la personne n'entend même pas ce que tu dis. La personne fait un testo. Donc, la personne ne te donne pas son regard ou bien son attention. Mais est-ce que si Dieu nous répond par des testos, on sera content? Mais c'est des choses comme ça qu'on pratique au quotidien. Alléluia. Maintenant, dans tout ça, quand Dieu a regardé au fur et à mesure que le temps évoluait, il y avait beaucoup de méchanceté qui se passait sur la terre. Donc, un peu au temps de Noé. Un peu comme au temps de Noé. Quelque chose s'est passé. Donc, nous sommes en train de vivre un semblable de ce qui s'est passé au temps de Noé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, la Bible nous dit que au temps de Noé, les gens étaient méchants. Les gens vivaient d'une perversité au point où Dieu même, à un moment donné, l'a regretté même de créer l'homme, d'avoir créé l'homme. Et aujourd'hui, nous voyons que l'ennemi, on voit que le cœur de l'homme est devenu insensible au point où, pour boire de l'eau, il n'a même plus besoin de boire de l'eau, mais il préfère boire le sang humain. Le sang de son semblable. Donc, il préfère boire. C'est-à-dire que les animaux que Dieu a créés pour qu'on puisse manger les animaux, il préfère manger l'homme. Il préfère manger la chair humaine. Donc, boire le sang. Donc, pour pouvoir boire le sang, tu es obligé de tuer plusieurs personnes pour avoir le nombre de litres que tu veux ou bien pour avoir la quantité que tu veux. Donc, la méchanceté. Tout ça pour faire quoi? Pour s'enrichir, pour pouvoir régner, l'égoïsme. Et pendant qu'on évolue, on voit même des gens même un enfant qui peut aller épouser sa mère, une femme qui peut te mettre au monde, on le voit actuellement, tu peux aller l'épouser sans gêne, ça ne gêne pas. Et ça continue. Des êtres humains qui vont coucher avec des animaux. Donc, toutes ces choses-là, du désordre, au fur et à mesure, un désordre. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est Dieu qui permet. Alléluia. Dieu permet ce temps de confinement, comme au temps de Noé, pour nous faire réfléchir un temps soit peu. Alléluia. Dans le livre de Genèse, le chapitre 7, verset 7, la Bible dit que Noé entra dans l'arche avec ses fils,
sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. La Bible précise qu'ils sont rentrés dans l'arche. Pourquoi? Pour échapper à la destruction, pour échapper à la mort, aux eaux du déluge. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous, on rentre dans ce confinement, ce n'est pas pour mourir, mais c'est pour échapper à la mort. Alléluia. C'est pour te faire apprécier le temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Tout temps que Dieu permet dans notre vie, il faut l'apprécier. Je vois des gens qui se délaissent comme ça, à cause du confinement. Même pour se laver même les cheveux, vous avez vu, j'ai changé un peu de tête. Alléluia. Je me suis tressé. Donc à cause du confinement, tu as appris de te tresser, tu as appris de laver tes cheveux. Bien aimé, ils n'ont pas coupé l'eau. La sourde ici marche. Et ce n'est pas ici qu'on appelle la société qui s'occupe de l'eau courante. Mais en temps normal, tu lavais tes cheveux là. Nous les femmes, on a tellement de perruques, tu peux les changer. Ici en Europe, vous-même vous lavez vos cheveux, vous nattez, vous-même vous tressez. Mais ce n'est pas à cause du confinement que le monde s'est arrêté, tu ne peux plus rien faire. Donc là, tu te négliges. Tu as arrêté tout dans ta vie. Alors que le monde continue de tourner, toi-même, tu as arrêté tout dans ta vie. Bien aimé, quand Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, ils ne sont pas morts dans l'arche. Donc pour dire que tu ne vas pas mourir dans ce confinement. Alléluia. Moïse a été déposé dans la case de jonte. Il a été déposé sur l'eau, sur le Nil. Il n'a pas été croqué par des alligators. Dieu a sauvé sa vie. Pour dire que ce confinement-là, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Je veux le confesser et t'encourager. Mets ça dans ton esprit que tu ne vas pas mourir. Alléluia. Apprécie ce temps que Dieu est en train de te donner. Sinon, à force de te morfondre, à force d'être amer, bien aimé, toi-même tu risques d'arrêter ta vie. Tu vas avoir crise cardiaque, tu vas mourir cadeau. Tu meurs là, tu ne reviens plus. À toi de créer un jardin d'Éden. Alléluia. Je veux te faire apprécier le temps que Dieu nous donne. Donc, tout ce temps qui était occupé, qui était chargé, Dieu a atténué. C'est-à-dire que Dieu a essayé de te décharger un peu. Ce temps-là, Dieu permet ça. Il est Dieu, il pouvait arrêter ce dire. Il pouvait ne même pas que cela arrive. Mais si ça arrivait là, essaie de composer avec. Alléluia. Essaie de faire quoi? De composer avec. Donc, quand ils sont rentrés dans l'arche, ils étaient avec leur famille. Ils n'étaient pas nombreux. Donc, tout le monde autour d'eux là, tout ce monde-là n'était plus là. Donc, il y avait maintenant le temps pour s'occuper de l'un et de l'autre. Mais ça, je vais revenir dessus peut-être demain. Alléluia. Parce que là, on est en train de tourner un film. Donc, vous savez, quand tu fais un film, si tu donnes tout ce qui se tourne dans le film là, demain, on n'allait pas suivre. Un peu comme les feuilletons, ça passe de 19h30 à 20h. Quand il est l'heure, tu viens et puis tu viens regarder le film là. C'est ce qui va se passer. Parce que si tu te donnes tout aujourd'hui, demain, tu ne vas pas te connecter pour venir suivre. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé dans l'arche là, on va savoir ça demain par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous-mêmes, on va essayer de rentrer dans l'arche. On n'était pas là, hein, mais on va rentrer ensemble pour voir un peu ce qui s'est passé dans l'arche là-bas. Ils étaient là, et puis il y avait les animaux, tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche? Nous, ça c'est un gros point d'interrogation. Toi-même, tu vas réfléchir, peut-être que Dieu va se révéler à toi pour te montrer ce qui s'est passé dans l'arche quand ils sont rentrés. Amen. Alléluia. Donc, les cœurs sont devenus méchants. Donc, aujourd'hui, le cœur est devenu tellement méchant que même ton semblable, même la personne qui t'est chère, tu ne vois même plus la grâce qui se trouve dans cette personne. En cette personne. C'est pas comme la personne va mourir, quelque chose. Non, mais apprécions-nous pendant que nous sommes vivants.
Alléluia. Réconcilions-nous. La Bible dit qu'autant que cela dépend de nous, de vivre dans la paix. Alléluia. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Recherchons la paix. C'est un temps où nous devons rechercher la paix. Parce que c'est pas quand quelqu'un va mourir, tu vas venir, vraiment, la personne m'a demandé pardon. Mais j'ai refusé. Je n'ai pas voulu accepter. Et voilà, maintenant la personne est décédée. Maintenant, moi-même, ça me fait trop mal. C'est l'occasion maintenant de se réconcilier. C'est l'occasion de mesurer, de comprendre que l'être humain, son semblable, est une bénédiction. Alléluia. De toi seul, tu ne peux pas vivre. Dieu a créé l'un et l'autre. Nous tous, on forme une famille. Alléluia. Donc, dans ce temps que nous avons partagé, il y a les frères et les sœurs de l'église. Le temps même que tu passes à l'église, tout ça. Donc, actuellement, tout est fermé. Toi-même, tu vas essayer d'utiliser ton temps. Alléluia. Tu vas essayer d'utiliser ton temps avec Dieu. Essayer de planifier. Essayer d'enlever ce qui n'était pas à sa place. Tout ce qui était comme, qu'on appelle ça, comme surcharge. Parce que des fois, le temps même est surchargé. Il y a des fois même on met des choses qui ne sont pas utiles. Donc on a surchargé, nous-mêmes on s'écroule, on se fatigue, on est épuisé pour rien. Tu cours, tu reviens, on te demande qu'est-ce que tu as fait. Toi-même quand tu regardes dans le temps là même là, tu n'as rien fait même de bon. Alors que le temps là, c'est précieux. Tu es en train de vieillir. L'âge que tu avais avant, tu ne vas plus avoir ça. Tu ne vas plus avoir 15 ans. Oh. 25 ans là, tu ne vas plus avoir ça. Donc maintenant là, c'est le temps de réfléchir à ta vie. Que ta vie soit une vie de qualité. Que ta vie soit toi-même précieuse à tes yeux. Il y avait quelqu'un qui disait que quand Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il dit il y a des gens qui ne s'aiment pas. Donc quand tu es en train de dire d'aimer son prochain comme soi-même là, la personne qui ne s'aime pas là, tu n'as pas appris à t'aimer toi-même là, tu fais comment pour aimer l'autre? Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Parce que quand tu t'aimes là, tu ne vas pas te mettre à fumer comme un volcan. Non, tu ne vas pas te mettre à fumer comme un dragon. Tu sais que tu es en train de détruire tes poumons. Mais tu fumes. Tu bois le koutoukou. Ça, c'est dans le jargon ivoirien. Ici en Europe, je ne sais pas. Hein? L'alcool, le whisky, enfin, je ne sais pas. À un degré où tu n'as même pas mangé le matin, c'est ça que tu prends pour laver ton visage. Ça détruit, ça te détruit. Mais tu bois. Est-ce que tu t'aimes comme ça? Donc si on te demande d'aimer l'autre, la manière dont tu ne t'aimes pas là, tu ne pourras pas aimer l'autre. Alléluia. Quand tu vas t'injecter, comment on appelle ça? Hein? La drogue. Tu ne pourras pas aimer l'autre. Mais que le Seigneur vienne à notre secours. En ce temps de confinement, que chacun réfléchisse sur sa vie. Pour dire que il y a des gens qui sont tombés depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu me conserve la vie, le temps que Dieu me donne, il faut que j'ai un autre regard par rapport à ce temps. Alléluia. Il faut que j'ai un autre regard par rapport à ce temps. Alléluia. C'est en cela que tu vas comprendre que il faut que tu apprécies ce temps. Il y a des gens qui souffrent autour de nous. Même il y a des gens, tu peux être enfant de Dieu, tu es avec quelqu'un que Dieu t'a donné. La personne souffre à côté de toi, mais ton cœur est fermé. Ton cœur est fermé. Et Dieu merci que Dieu même, il sonde les cœurs. Donc comme il sonde les cœurs et connaît les cœurs, donc l'image que tu montres dehors là, comme c'est lui qui juge, il saura que l'image que tu montres aux gens, ce n'est pas une vraie image. Alléluia. Heureusement que Dieu est là pour voir dans le secret que ce n'est pas une vraie image. Parce qu'il y a des gens qui sont ensemble, mais qui sont en train de se tuer. J'ai rencontré une dame, mais elle oublie même, une minute après l'autre, ce qu'elle venait de faire, ou bien là où elle a posé quelque chose, elle oublie. Tellement que son époux est en train de la faire croire qu'elle était bête. Vous savez, il y a des gens, quand tu es avec eux là, ils vont te faire croire que
ça ne va pas dans ta tête, qu'il y a de l'eau dans ta tête. Et puis, à force de te faire comprendre ça, tu n'es pas accepter que, effectivement, dans ta tête, il n'y a pas de cervelle. Donc, la femme, elle était déboussolée. Déboussolée, c'est-à-dire que quand elle dépose quelque chose là, elle a oublié qu'elle vient de déposer. À mourir à petit feu. Alléluia. Quand nous regardons l'histoire de Job, la Bible dit que ils sont venus dire à Job que ses serviteurs venaient de mourir. Ses bœufs et même ses enfants. Il y a eu un vent qui a soufflé, donc là où les enfants étaient dans la maison s'est écroulée. Donc les enfants sont morts, ses fils, ses filles. Donc en une seule journée, le monsieur venait de perdre beaucoup de choses. Je vais te faire apprécier beaucoup la grâce que tu as actuellement si tu n'as rien perdu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu des choses. Ils ont perdu un être cher et ils ont perdu même de biens matériels. Parce que même quand on va finir le confinement, il y a des gens même, leur société va tomber. Il y a des gens qui seront en ruine. Il y a des gens même pour se relever, ça ne sera pas évident. Mais nous avons le Seigneur qui nous porte. Alléluia. Donc la Bible dit que Job, quand ils sont venus lui dire, en un seul jour, les malheurs qui se succédaient, regardez un peu la femme qui était à côté. L'épouse de Job. Alléluia. Cette femme a suivi aussi les événements. Elle a suivi les événements. Et la Bible dit que l'ennemi a donné un ulcère, a frappé d'ulcère. Un ulcère malin à Job. Au point où il a commencé à se gratter de la tête aux pieds par des tessons. Alléluia. Donc une épouse qui est là, qui est en train de subir ça, qui est en train de voir ça. En tant que vous savez que les femmes là, elles sont beaucoup sensibles. Alléluia. Les femmes qui sont devenues insensibles là, ce sont les hommes qui les ont rendues comme ça. Alléluia. La situation de la vie a rendu certaines femmes insensibles. Sinon, en temps normal, quand Dieu a créé la femme là, c'est un produit fini, c'est un produit raffiné. La femme, elle est sensible. Alléluia. C'est ce qui fait qu'elle pleure facilement. Les femmes là, elles pleurent facilement, mais les hommes là, ils ne pleurent pas facilement. Alléluia. Les femmes sont sensibles. Je vois ici, les hommes disent Alléluia. Donc, si une femme est devenue insensible à côté de toi là, faut te poser la question. Pourquoi elle est devenue insensible? Sinon, en temps normal, la femme, elle est sensible. Donc, voilà qu'en ce jour, on vient lui dire, tes enfants sont morts, les biens que vous avez, tout est tombé à l'eau, tout s'est écroulé. Et puis le mari qui est resté, le seul, les deux pouvaient rester ensemble. Voilà que celui-là aussi, il est rempli d'ulcère, la maladie est venue le ronger. Au point où il est obligé de se gratter un tesson de bouteille. Il a mis la cendre sur lui. Il était assis dans le sable, dans la cendre. Il était assis par terre. Maintenant, tu regardes quelqu'un comme ça, tu fais quoi? Elle a commencé à vivre la dépression. Alléluia. Quand on parle de dépression, on dit ici en Europe, 1, 2, 3, les gens sont en train de se suicider. Se suicider là, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est en train de vivre la dépression, quand tu es en train de se suicider. Sinon, en temps normal, la vie qui est précieuse. Tu sais que la vie, là, c'est Dieu qui donne. Que tu n'es pas maître de ta vie. Tu ne peux pas aller toi-même décider d'arrêter ta vie. Mais c'est quand tu es dans une situation où toi-même, tu ne sais plus où mettre la tête qui pousse les gens à aller vivre la dépression. Mais on va te faire comprendre en ce jour que tu dois apprécier la grâce de Dieu. Savoir que Dieu te porte pour ne pas que tu arrives à là. Alléluia. Pour dire que si les gens qui sont rentrés dans l'âge sont sortis sans mourir, c'est que toi aussi, tu peux ne pas mourir. Alléluia. Amen. Donc la dame, la femme de Job, dans ce temps difficile, elle a commencé à voir son mari. Son mari qui est en train de se gratter les tessons de bouteille. Elle ne sait même pas comment faire pour l'aider. Elle ne sait pas comment faire pour l'aider. Donc elle lui dit, maudit Dieu meurt. Dans ce qu'elle lui a dit là, en temps normal, elle n'a pas voulu dire ça à son mari. Jamais elle va dire ça à son mari. Mais elle était en train de vivre une dépression, c'est ça qui l'a poussée à dire ça. Alléluia.
Il y a des temps difficiles, ce que les gens vivent là. Ils sont sans voix. Même quand on regarde même les 3 amis de Job, quand ils sont arrivés, au début, la Bible dit quoi? Ils ont regardé Job de loin. Ils ne l'ont pas reconnu. Dans Job, le chapitre 2, à partir du verset 12 à 13. Job, chapitre 2, verset 12 à 13. Quand ils ont vu leur ami de loin, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Eux-mêmes, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont mis le sable sur eux. Ils sont venus s'asseoir par terre à côté de Job. La Bible dit quoi? Ils ont fait 7 nuits, 7 jours sans parler, sans dire un seul mot, à cause de la souffrance de Job. Alléluia. Actuellement, là, il y a des gens qui sont en train de vivre des souffrances, qui sont entre la vie et la mort, en train de lutter avec la maladie. Mais toi, tu es en bonne santé. Apprécie ce temps que Dieu te donne où tu es en bonne santé. Alléluia. Déjà, il y a des gens qui sont en train de subir des choses actuellement dans ce temps de confinement. Mais nous avons la main de Dieu qui nous porte. Alléluia. Et nous, dans cette affaire de Dieu, Dieu nous dit que le faible dise je suis fort. Ça là, le monde n'a pas ça. Nous au moins, Dieu nous dit que le faible dise je suis fort. Donc, dans la force de Dieu nous galvanise. La grâce de Dieu nous fortifie. La main de Dieu nous fortifie. Mais les gens du monde, eux, ils n'ont pas ça. Il dit que le pauvre dit je suis riche. Alléluia. Donc, on voit que c'est Dieu qui bénit. Et que ce que tu perds, Dieu peut remplacer. Alléluia. Donc, le monde nous regarde comme des gens qui sont fous. Ils voient la folie. Alors que nous, l'évangile, c'est une puissance pour nous. Mais eux, ils voient ça comme la folie. Donc, c'est dans cette folie-là que nous continuons pour te dire que ce temps de confinement-là, c'est bon pour toi. Alléluia. Ce temps de confinement, puisqu'on est toujours dans la folie. Parce que c'est la folie-là qui nous dit que le sang de Jésus nous sécurise. Le sang de Jésus est une protection. Alléluia. Donc, dans ce temps de confinement, on confesse. Le sang de Jésus nous couvre. Le sang de la victoire. Jésus a ressuscité. Quoi. Il nous regarde comme ça et dit, vous avez su que les gens, ils sont normaux. Alléluia. Donc, ce qu'ils voient comme folie là, pour nous, c'est une sagesse. Alléluia. Pour nous, c'est une sagesse. Amen. Donc, on croit que Dieu nous garde. Il dit rentrer dans l'arche, c'était pour protéger Noé et sa famille de la mort, du déluge. Donc, nous aussi, on comprend que rentrer dans ce confinement, c'est de nous préserver de la mort. Alléluia. C'est pour nous préserver. Alléluia. Donc, la femme de Job, bien aimée, quand elle a dit maudit Dieu meurt là, nulle part Dieu ne l'a condamnée dans la Bible. Non. Elle n'a pas été condamnée. Parce que les amis qui sont restés, ils ont fait 7 jours sans parler, 7 nuits sans parler, ils sont venus s'asseoir pour regarder le monsieur jusqu'à ils n'ont pas parlé. À un moment donné, ils ont commencé à parler. Les autres, là, Dieu était fâché avec eux. Mais la dame là, Dieu ne s'est pas fâché. Parce que après, quand Dieu l'a restauré, quand Dieu a restauré Job, ils ont eu des enfants. La femme était encore là. Elle a bénéficié de la grâce, elle a bénéficié de la seconde grâce. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, même quand il était sur la croix, à un moment donné, pour ce qu'il est en train de vivre, la douleur qu'il est en train de vivre, le péché de l'humanité qui était sur lui, quand il a commencé à crier, il a dit quoi? Mon Dieu, mon Dieu. Alors qu'en temps normal, il disait, mon Père, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, tout ce que je demande au Père, mon Père le fait. Mais là, il n'a plus dit mon Père, il a dit mon Dieu, mon Dieu. Donc, il y a des temps d'angoisse quand tu es en train de vivre là. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce que tu as l'habitude de dire là, tu n'arrives pas à le dire. Alléluia. Donc, ça fait que les gens condamnent les gens. Ils condamnent les gens. Elle a maudit Dieu. Elle dit, il faut maudire Dieu, puis tu as mouru. Ça, c'est une femme insensée. Ça, c'est une femme blablabla. Bla. Peut-être que si tu étais à la place même de cette femme, toi-même, peut-être tu allais égorger le monsieur sur la place. Elle a dit, il faut dire. Mais toi, peut-être que tu allais égorger ton mari.
Parce qu'il y a des gens ici, il paraît que quand un être est en train de mourir, ils préfèrent dire, ils n'ont qu'à euthanasier. Oui. Donc ça veut dire quoi? Tu as tué. Il y a des gens qui ont tué. Ou bien une grossesse qui a évolué. Tu as écouté la grossesse. Tu as tué. Donc il y a plusieurs façons de tuer. Il y a plusieurs façons de tuer. Ou tu fermes ton cœur par rapport à quelqu'un. Ou bien tu en as, tu ne donnes pas. La méchanceté que tu fais là, tout ça c'est tuer. Il y a plusieurs façons de tuer. Tu en as, tu ne partages pas. L'autre t'a fait en train de mourir. Tu dis Dieu n'a qu'à te bénir. Alors que tu peux partager. Alléluia. Donc le Seigneur sur la croix, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Donc dans ce temps difficile, bien-aimé, la grâce de Dieu qui nous porte, Dieu qui permet qu'on soit confiné, apprécions ce temps. Alléluia. Apprécions ce temps, parce que ce temps ne va pas revenir. Donc si tu n'as pas apprécié maintenant, je ne sais pas à quel moment tu vas apprécier ce temps. Pour faire ton programme en fonction du temps qui est en train de se dérouler maintenant. Revois ton programme. Là où tu ne vivais plus, toi-même tu t'es coincé. Ça est en confinement là, toi-même tu t'es confiné même encore. Tu t'es mis comme dans une boîte de sardines. Pour finir même là, ton sang même risque d'arrêter de circuler. Donc, si en tant qu'être humain, Dieu te fait la grâce, ton cœur continue de battre. Tes yeux continuent de clignoter. Ta bouche continue de s'ouvrir, tu parles. Hein? Tu vois, tu entends, tu marches, tu bouges. Ton sang circule dans tes veines. Bénis le Seigneur. Donc pour dire que ton corps est encore en marche, toi aussi, rentre dans la disposition dans ce moment-là pour mieux vivre et célébrer Dieu. Alléluia. Et célébrer Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes ça, il faut que tu acceptes ça. Parce que si ce temps, Dieu pense que ce temps est bon pour nous, il dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. En tout temps de bénir Dieu. De lui rendre gloire. Il dit en toutes choses, en tout temps. De le reconnaître et de le bénir. Alléluia. Donc, apprécie ce temps et bénis le Seigneur. Apprécie l'excellence de la grâce qu'il te donne, qu'il te fait. Il te donne 24 heures. Il t'a fait grâce. Il n'a pas pensé aux plus riches, il n'a pas pensé aux plus pauvres. Même quand on voit même la grâce de Dieu, on voit que la grâce de Dieu est tellement immense. Parce que même à la naissance de Jésus, les bergers qui étaient dans la brousse là, c'est eux-mêmes qui sont là annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc toi tu penses que tu n'as pas de considération, le Seigneur t'aime. Le fait de venir même te fortifier avec une parole, ça c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc pour dire que le temps que Dieu te donne là, on ne peut pas remplacer, on ne peut pas stocker quelque part, mais chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour que Dieu te donne, tu apprécies ce jour, tu célèbres Dieu et tu évolues. Alléluia. Il faut que Dieu même soit content de t'avoir donné ce jour. Il ne faut pas amener Dieu à des gens qui ne sont même pas reconnaissants comme ça. Je leur donne ma grâce, je leur donne ma paix, je leur donne ma consolation. J'envoie des paroles pour les consoler, mais ils refusent. Non. Mais sois parmi ces personnes qui apprécient la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, comme j'ai dit demain, on va parler du confinement dans l'âge. Alléluia. Parce que si je dis tout aujourd'hui, demain tu ne vas pas venir suivre. Alléluia. Donc, il faut célébrer Dieu. Rends-toi beau. Rends-toi belle. Utilise ce temps que Dieu te donne. Demande à Dieu de te donner un nouveau programme. Demande à Dieu de te donner un nouveau cahier de charge. Ce temps-là, comment il veut que tu le passes? Comment il veut que tu le traverses? Parce que c'est un moment important dans l'histoire de l'humanité. C'est un temps qui est gravé dans l'agenda de Dieu. La Bible dit qu'un jour c'est 1000 ans. Donc aujourd'hui, là, c'est 1000 ans que tu es en train de vivre comme ça.
Donc si tu ne vis pas bien, tu es en train de gaspiller 1000 ans. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que sa grâce soit suffisante pour nous. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc on va prier. On va prier pour le temps que Dieu nous donne. Alléluia. On va prier pour le souffle de vie que nous avons. Être en vie. Chaque jour, les gens meurent, les gens tombent. Aujourd'hui même, on a appris le décès d'un patriarche au niveau de la Côte d'Ivoire. Le papa apôtre, Zacharie Adetola. Vous voyez, un grand homme, un apôtre, infatigable. Pour dire que si tu as envie, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Apprécions la grâce de Dieu. Sortons des choses inutiles. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Renouvelons notre alliance avec le Seigneur. Que notre amour pour le Seigneur grandisse. Travaillons pour le royaume. Travaillons pour l'accroissement du royaume. Travaillons pour que l'évangile se répande. Que la parole, la vie que nous avons, communiquons la vie autour de nous. Libérons nos cœurs de toutes ces méchancetés. Libérons nos cœurs. Que ta vie soit une bénédiction pour ton prochain. Que ta vie soit une grâce pour ton entourage. Que ta vie soit une bénédiction pour quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Sortons des palabres inutiles. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Sortons de là. Que ce temps de confinement te fasse grandir, bien-aimé. Alléluia. Le temps est devenu tellement court. Donc ce petit temps, tu vas utiliser. Parce que imagine, ils vont venir te dire que demain, telle personne n'est plus là. C'est maintenant, donc la dernière fois, on s'est vu là. Donc c'était fini comme ça. Donc c'est le temps de profiter. Alléluia. Profite du moment que Dieu te donne, où tu es avec une soeur, tu es avec un frère. Profite de ce temps. Quelqu'un chez toi, apprécie la grâce que Dieu fait d'envoyer même quelqu'un même chez toi. Alléluia. Quelqu'un avec toi, bénis le Seigneur pour la vie de la personne. Vous êtes ensemble, deux font une force. La Bible dit que quand deux s'accordent, travaillons pour l'accord, travaillons pour l'unité. Il dit un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Regardez la force que ça fait. Les divisions ne viennent pas de Dieu. La division ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu dit s'il y a des complots, cela ne vient pas de lui. Alléluia. Non, Dieu nous a appelés pour l'unité. Voilà pourquoi Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Que l'unité nous embrase. Que le lien d'amour nous embrase. Alléluia. Pendant qu'on apprécie la grâce que Dieu nous fait d'être en vie, le temps qu'il nous donne, que les gens qui sont autour de nous soient appréciés. Alléluia. Alléluia. Que Dieu ne dise pas qu'il s'est trompé de t'avoir donné X et Y à côté de toi. Il y a des gens qui sont ceux qui n'ont personne. Il y a des gens qui sont en exil. Il y a des gens qui sont dans des endroits impossibles. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Donc, bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Bénis le Seigneur pour la bonne santé. Bénis le Seigneur pour les 24 heures qu'il te donne. Et ce temps-là, dépose-le devant le Seigneur pour que Dieu même soit le maître de ton calendrier. Désormais, donne ton temps à Dieu pour que Dieu gère ton temps. Tu n'es pas maître de ton temps. Bien-aimé, tu n'es pas maître de ton temps. Que ce temps-là soit utilisé pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour que Dieu soit glorifié. Si tu dois tomber, tombe en train de combattre. Si tu dois tomber, tombe en recevant la couronne. Si tu dois tomber, que Dieu arrive à te féliciter quand tu vas arriver devant lui. Mais ne viens pas devant Dieu les mains vides. Donc prions. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, pour ta fidélité. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton amour. Pour ton amour, pour la grâce que tu nous fais de t'appartenir. C'est une grâce d'appartenir au Dieu vivant. C'est une grâce de t'appartenir.
C'est une grâce de t'appeler enfant de Dieu. C'est une grâce de savoir que ton nom est invoqué sur nos vies. Alléluia. Oh, nous reconnaissons cette grâce. Le nom du Tout-Puissant est invoqué sur nos vies. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom devant lequel tout genou fléchit. Dans le ciel et sur la terre, sous la terre. Ce nom qui est plus beau que celui des anges. Ce nom devant qui les démons tremblent. Nous salmodions ton nom. Nous élevons ton nom. Nous acclamons ton nom, papa. Nous acclamons ton nom. Oh, ton nom donne la vie. Ton nom renferme la vie. En ton nom, les malades sont guéris. En ton nom, Jésus, les malades sont guéris. Ce nom puissant, ce nom glorieux, ce nom rempli de pouvoir, ce nom rempli de révélation. Oh Père, nous te bénissons parce que ton nom est invoqué sur nos vies. Nous te bénissons et nous apprécions la vie que tu nous as donnée. Tu nous as donné gratuitement la vie. Tu t'es donné sur la croix pour que nous soyons sauvés. Oh, le sacrifice que tu as accompli sur la croix. Un sacrifice, oh, suprême. Oh, un sacrifice qui n'a pas de prix. Nous voulons reconnaître cela et ne pas gaspiller le temps que tu nous donnes. Et ne pas gaspiller le temps que tu nous donnes. Nous voulons apprécier. Élevons la voix, prions ensemble, bien-aimés. Vous qui êtes ici avec moi, prions ensemble, élevez la voix. Je vais vous entendre prier, élevez la voix. Robo shekerebo sakaya mama. Hier, je ne voulais pas prier. Papa m'a dit de prier. Donc, si vous ne priez pas, je vais arrêter et puis on sera demain. Priez, 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 priez. Alléluia. Priez. Priez, priez, priez. C'est le temps de prier. C'est le temps de lever la voix. Tu connais ta vie mieux que moi. Donc, prie. Présente ta vie au Seigneur. Présente ta vie au Seigneur. Prie. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la grâce que tu fais. Oh, à chacun de nous d'être en vie. Oh, d'être en bonne santé. Nous te bénissons pour la santé. La santé n'a pas de prix. Pendant qu'on est vivant, on est en bonne santé, on n'arrive pas à apprécier. Mais Seigneur, étant couché sur le lit, oh Dieu, de l'hôpital, Seigneur, on pourra apprécier. Mais ne permets pas qu'on soit sur un lit d'hôpital pour apprécier la grâce de Dieu. Pendant que nous sommes en bonne santé, nous voulons apprécier. Nous voulons apprécier la grâce que tu nous fais. Le temps que tu nous donnes, Père éternel. Le jour d'aujourd'hui ne va pas revenir. Voilà pourquoi nous apprécions le jour d'aujourd'hui. Pendant que tu permets que nous soyons devant toi dans ta présence, entendre ta voix, entendre ta parole, nous voulons te bénir. Oh, entendre une parole qui nous fortifie, une parole qui nous encourage. Nous voulons te bénir. Oh Jésus, nous te bénissons, papa. Oh, nous te bénissons, oh Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père éternel. Ce confinement est bon pour mon frère. Ce confinement est bon pour ma soeur. Parce que lorsque, oh, Noé est rentré dans l'arche, c'était pour préserver sa vie de la mort du déluge. Oh, il n'est pas mort. Oh, Dieu, dans l'arche. Il n'est pas mort dans l'arche. Il n'est pas mort, lui et sa famille. Ils sont sortis de l'arche. Ils sont sortis vivants. Voilà pourquoi nous proclamons que nous allons sortir de ce confinement vivant. Voilà pourquoi nous proclamons que nous allons sortir de ce confinement vivant. Oh, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, nous proclamons le sang de la victoire, le mérite du sang de l'agneau. Oh Seigneur, nous te bénissons. Ton sang qui a coulé pour que la vie nous soit communiquée, pour préserver nos vies. Tu t'es fait malédiction pour que la bénédiction s'attache à nos vies, pour que la bénédiction soit le partage de chacun de nous. Nous te rendons gloire. Nous crions victoire à l'agneau. 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 Tu nous as donné la victoire. Tu nous as rendus victorieux.
Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Nous te célébrons pour la vie que tu nous as donnée. Nous te célébrons parce que tu nous guéris. Guéris les cœurs blessés. Guéris les cœurs malades. Guéris les corps fatigués. Guéris les corps malades. Oh, nous proclamons la guérison de Christ. Nous proclamons la guérison de Christ. Oh, que la puissance de l'évangile soit manifeste dans les maisons, soit manifeste dans les vies, soit manifeste, Seigneur. Oh, toute personne actuellement qui est en train de vivre une dépression, toute personne qui est actuellement en train de vivre une situation qui est compliquée, nous proclamons que ta main vienne délivrer, que ta puissante main, que ta droite triomphante délivre. Oh Dieu, oh viens délivrer. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui soulage, le Dieu qui console. Viens consoler les cœurs. Viens consoler les cœurs. Viens consoler les cœurs. Là où les cœurs ne savent pas comment compter sur toi. Là où quelqu'un a perdu le courage, redonne le courage. Redonne le courage. Donne de l'engouement. Donne de l'engouement. Attire chacun dans ta présence. Attire chacun dans ta présence. Nous te bénissons. Viens et fortifie. Fortifie les bras chancelants. Fortifie les genoux qui sont affaiblis. Mon Dieu, fortifie. Viens fortifie. Que ton Dieu te fortifie, bien-aimé. Que ton Dieu te fortifie, bien-aimé. Que ton Dieu te fortifie. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Toi qui n'arrivais pas à prier, reçois la grâce de la prière. Reçois la force de la prière. Reçois la force de la prière. Que ton esprit soit libéré. Tout esprit de mort, tout ce qui est mort, tout ce qui te fait, te met dans l'angoisse, tout ce qui t'introduit dans l'angoisse, sors de l'angoisse au nom de Jésus. 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 Nous voulons proclamer la bonne santé. Oh, la bonne santé dans les corps. La bonne santé dans les cœurs, la bonne santé dans les foyers, la bonne santé dans les activités. Nous proclamons la bonne santé de Christ, la bonne santé. Oh, Jésus nous donne sa vie. Oh, Jésus nous a donné sa vie. Recevez la vie chez vous. 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 Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Parce que tu nous fais du bien. Parce que tu nous fais du bien. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continuez de prier étant chez vous. Continuez la prière. Appréciez le temps que Dieu vous donne. Appréciez la personne qui est à côté de toi. Apprécions nos bien-aimés. Apprécie. Apprécie ton conjoint. Apprécie, même si tu n'as pas encore trouvé le conjoint. Bien-aimé, c'est maintenant le temps de prier pour la personne que Dieu va envoyer. Alléluia. Parce que les gens ne prient pas, ils ne préparent pas. Et maintenant, quand ils tombent dedans, ils sont submergés. Ils ne savent plus, ils sont déboussolés. C'est maintenant qu'il faut préparer pour la personne que Dieu va t'envoyer. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. On sera demain par la grâce de Dieu.